Des blocs à perte de vue. Les ouvriers se faufilent toute la journée au milieu de ces montagnes de béton. Depuis 29 ans, l'entreprise familiale ravitaille le sud de l'île en bordure, agrégats, mais surtout en blocs américains et traditionnels. Et dès l'aube, c'est la course pour les chauffeurs. Ils livrent 3 à 4 000 blocs par jour. Mais là, en fin de compte, c'est la dernière étape du chargement du camion. En fin de compte, le camion est prêt pour livrer dans toute l'île. Sur le camion, là, il y a 600 blocs. D'accord. Vous faites combien de rotations par jour? En général, nous, on fait une moyenne de 7 rotations par jour, par camion. Moi, je suis sur la route tout le temps. Mais avant que Jean-Bernard puisse charger tous ces blocs dans son camion, il a bien fallu les fabriquer. C'est ici qu'intervient cette usine Dernier Cri, sous le contrôle attentif et permanent de 3 ouvriers spécialisés. La première étape consiste déjà à l'approvisionnement des agrégats. Cet approvisionnement se fait notamment par des semis qui alimentent notre émis. Ensuite, c'est un peu comme dans une recette de cuisine. La machine va doser les différents types de gravier en fonction de leur taille et de leur poids. Le détail de la recette, par contre, reste jalousement protégé. Notre formulation est bien propre à la société. Donc chaque société, effectivement, a sa formulation. Ici, notre formulation donc, se base sur différents agrégats. Et donc, pour pouvoir faire cette formulation, on a plusieurs dosages en fonction des trémies. Ensuite, on a les agrégats qui vont être ramenés au niveau du skip pour aller vers le malaxeur pour pouvoir faire le malaxage, le dosage des agrégats. Donc, on va voir le malaxeur maintenant. Voilà le malaxeur. Donc, c'est cette partie-là qui va permettre le malaxage, donc le mélange de toutes les matières premières, notamment les agrégats qu'on voit ici. Ensuite, il y a aussi un dosage en ciment et en eau. Ces dosages sont assez précis aussi en fonction des recettes. On a les pales du malaxeur qui vont permettre justement à bien mélanger l'agrégat. C'est comme un peu, on va dire, un fouet pour le gâteau. C'est une étape très importante parce que c'est cette étape qui va conditionner, on va dire, la qualité de notre produit en fonction du dosage des agrégats, du dosage en eau et du temps de malaxage. Maintenant que les produits sont bien mélangés, reste l'étape de la fabrication. Le béton passe dans cette salle isolée car très bruyante. Là, une machine répartit le mélange dans le moule du bloc américain. Par rapport à la vibration, le pilon il va descendre en pression avec la vibration. Du coup, le béton va prendre la forme du moule et c'est ce qui va sortir les blocs qu'on fabrique. Michael doit vérifier dans ce vacarme assourdissant toutes les caractéristiques des blocs dès la sortie de la machine. Vous faites très attention à la vibration, au remplissage, pour que le bloc soit bien rempli, bien tassé, pour que quand il sort de la presse, le bloc soit solide, il n'y a pas de fissure, le bloc ne soit pas cassé, soit bien tassé. En moyenne, 25 000 blocs passent sur ce tapis chaque jour. Si certaines opérations doivent se faire à la main, les ouvriers sont tout de même bien aidés par l'automatisation. Monsieur, bonjour. Ça va bien? Bien? Ça va? Ça va? Ici, c'est la zone de commande où les opérateurs gèrent toute la fabrication. Donc c'est vrai, au matin, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent contrôler, on va dire, manuellement. Mais ensuite, quand tout est lancé, comme tout est automatisé, donc ils gèrent avec les différents pupitres. Donc ce pupitre-là, il va gérer tout le circuit fabrication au niveau de la presse, donc fabrication du produit. Et ce pupitre-là, donc c'est la partie qui gère toute la palettisation, donc c'est tout le produit fini qui sort après avoir été passé en étuvage. L'étuvage, c'est la période de séchage. Les blocs passent tous par cette étape. Ils sont stockés ici, à l'air ambiant, pendant 2 jours en moyenne. Ensuite, la plupart seront conditionnés sur palette en attendant d'être livrés. Mais pour certains blocs, le processus n'est pas terminé. Didier est technicien de laboratoire. Il a été embauché récemment. Son rôle, tester la qualité des produits. Et entre ses mains, les blocs ont du souci à se faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, donc c'est un bloc américain, un 2040, que je vais tester pour connaître un peu sa résistance mécanique, pour savoir si notre produit est toujours conforme à notre cahier des charges, en fait. Voilà. Donc voilà, le test est terminé. Le bloc a cassé. Donc la machine nous affiche maintenant à quelle pression notre bloc s'est cassé.
ce qui correspond à une certaine résistance. Donc actuellement, on se trouve à 6,9 MPa, ce qui est au-dessus de ce qui est prévu par rapport à nos certifications CE et CSTB, qui est de 4 MPa. Je fais régulièrement ce genre de test pour montrer et suivre notre production pour qu'elle reste conforme en fait. Nos blocs américains 2040 sont certifiés CE, CSTB, et les 2040 à crépir sont également GeoCert. C'est-à-dire que nos blocs sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences environnementales de notre climat tropical, donc tout ce qui est humidité, saison cyclonique et aux UV, etc. Voilà. Ces tests, c'est l'entreprise qui se les impose. Une des réponses à la démarche qualité dans laquelle ils se sont engagés. Depuis 5 ans, nous avons misé sur la qualité, la recherche et le développement afin de pouvoir proposer tous les ans un nouveau produit et d'obtenir toujours plus de certifications qui rentrent en fait dans le respect des engagements qu'on s'était fixés, à savoir proposer des services de qualité qui répondent aux exigences du marché et de l'environnement. Prefabloc n'est présent pour l'instant que dans le sud de l'île. Mais à court terme, l'entreprise souhaite installer des dépôts dans l'ouest et le nord. Le but, être en mesure de livrer l'ensemble du département.